Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes toujours, parce que je viens de vous faire une vidéo sur deux cartes le dimanche 16 janvier. Et là on va se faire un petit album avec le coffee comme ça là, vous savez, le marron. Voilà, on va voir ce que ça donne au niveau des couleurs. On va faire un album qui est relativement simple. Et j'espère qu'on va y arriver et que ça va rendre bien. Allez, c'est parti. Alors, moi, je vais utiliser des restes de mes papiers comme ça, qui me restent. Vous voyez, c'est pas l'extase. Mais bon, heureusement qu'à chaque fois, j'en avais repris un ou deux blocs comme ça. J'espère qu'ils vont les continuer. Alors, je vais prendre, déjà pour faire la couverture, vous allez voir, ça va être une couverture simple. C'est pas un cartonnage, etc. Donc voilà, on fera un album un peu plus tard quand j'aurai le temps un peu plus évolué. Mais là, on va le faire tout simple. Donc là, je vais prendre un papier. Donc moi, je vais partir sur du craft pour faire avec le marron. Je pense que ça devrait le faire. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Ouais. Alors, on va partir sur ça. Donc, pour faire la couverture, je vais prendre un des papiers les plus épais de ce bloc-là. Et après, je vais prendre des plus fins. D'accord, comme ça, pour faire les pages. Donc après, je ne sais pas combien il va me falloir de pages. Je pense qu'il va en falloir au moins 2 ou 3. Facile. Alors, hop, je vais déjà en prendre 3. Ça sera fait. Hop, on prépare, on prépare. On essaye du moins. Par contre, la déco, je ne sais pas du tout comment je vais le faire. Est-ce que je vais partir sur quelque chose un peu vintage? J'en sais rien du tout. Allez, c'est parti. Donc, moi, j'ai... Hop, mon petit pense-bête là. Donc, du coup, il vous faut une feuille A4. Donc, vous allez garder la longueur des 21 déjà. Et vous allez le couper à 29. Alors, c'est parti. C'est parti. Donc, vous allez prendre votre feuille et la couper à 29. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, on n'aura pas beaucoup de pertes. Du moins dans ce papier là. Et donc ça va être la couverture. C'est pour ça que je la prends un peu plus rigide, le papier. Comme ça, moi, je suis sûre que ça tiendra bien et que ça soit épais. Donc, dans ce papier là, vous allez faire un pli à 14 et à 15. Donc, 14 et 15. Voilà, ça va vous faire une tranche de 1 cm. Moi, je marque bien les plis parce que avec ce papier là, il est tellement raide que je préfère bien marquer les plis. Donc là, vous marquez vos plis et vous allez avoir une petite tranche de 1 cm. Donc, il va pas être épais, mais il va être grand. Donc, vous allez quand même pouvoir mettre des grandes photos à l'intérieur. D'accord? Après, vous pouvez le détourner comme vous voulez. Eh bien, alors, je vous dis qu'aujourd'hui, moi, c'est compliqué. Voilà. Vous voyez l'album? Il est comme ça. Donc, la tranche, on va la mettre de côté. Vous allez prendre une feuille. Donc, moi, là, j'ai pris des feuilles plus souples parce que, voilà, avec le papier, de toute façon, ça va... Vous savez très bien que ça va être un peu plus raide. Donc, on n'a pas besoin d'avoir... le papier qui soit épais comme pour la couverture d'album. Donc, vous allez faire deux feuilles, d'accord, qui vont faire 14 par 22. Donc, deux feuilles de 14 par 22. Et vous allez faire un pli à 1 cm du côté des 22. Alors, deux feuilles de 14 par 22. Je crois que j'avais pris deux. Et sur la partie des 22, vous allez faire un pli à 1 cm. Donc, en fait, ça va venir ici. D'accord? Donc là, vous allez essayer de marquer votre pli. Voilà, correctement. Et en fait, cette page-là va venir se coller ici. D'accord? Donc, moi, est-ce que j'ai bien coupé à 14 comme l'autre, que ça ne va pas dépasser?
Et vous allez en faire une deuxième pareil. Donc 14. Je me suis trompée. Donc 14 sur 22. Je me suis trompée dans le sens de mon papier. 14 sur 22. Et pareil, vous allez faire un pli à 1 cm pour faire le pli. Voilà. Marquez bien votre pli, bien droit. Et voilà. Donc là, vous avez les 2 pages intérieures. D'accord? Ensuite, il va vous falloir une 3e page qui va faire 15,5 par 21. Alors, est-ce que dans les 2 morceaux, je me suis trompée? Donc là, ça fait 21. Est-ce que j'ai 15,5? Oui. Donc là, vous allez faire un morceau de 15,5 sur les 21. D'accord? Vous gardez les 21. Donc, on a les 2 feuilles qui vont être ici et ici. Et donc, celle-ci qui va être là. D'accord? Comme ça. Donc, sur la partie des 15,5, vous allez faire un pli à 1 cm. Donc là, sur la partie des 15,5, ici, là, vous faites un pli à 1 cm et à 1 cm et demi. Donc 1 cm et 1 cm et demi. D'accord? Et ça va aller sur le côté. Là, pour l'instant, on fabrique toutes nos pages. Hein. Donc, vous avez vu, c'est pas, pour l'instant, c'est pas compliqué. Vous allez voir qu'après, il n'est pas compliqué du tout. Donc là, vous marquez bien vos plis. Moi, j'y vais doucement parce que ce papier craft, à chaque fois, je vous le dis, c'est une horreur à plier. Je sais pas pourquoi. Soit c'est mon massicot aussi, peut-être qu'il ne veut plus très bien plier, je ne sais pas. Voilà, donc ça vous fait un petit truc comme ça. Vous voyez, vous avez un demi-centimètre là pour faire de l'épaisseur. D'accord? Donc ça, c'est la partie de droite sur notre album. Ensuite, normalement, avec la chute qui nous reste ici, donc on va voir le papier qui va faire 14 par 21. C'est celle que je me suis trompée tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Donc 14 par 21, donc ça va être pour celui de gauche, d'accord, ici, là. Et là, vous allez faire un pli. Alors, attendez, parce que moi, j'ai marqué 14 sur 21 et pli à 1 cm à 14. Mais celui-là ne va pas se mettre comme ça, il va se mettre comme ça. Donc, sur les plis des... Oui, ben c'est ça. Je suis nulle. Donc, sur le pli A14 ici, vous allez faire un pli à 1 cm. Je sais plus ce que je fais, je sais plus ce que je fais. Après, on va commencer à le monter, vous allez voir, comme ça, au moins... Ce sera plus simple. Donc là, vous allez faire un pli à 1 cm à 14. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, Betty! Vous voyez, ça, c'est des petites choses j'aimerais bien faire en direct avec vous. Mais voilà. Allez, on va prendre notre structure d'album. D'accord? Là, vous avez votre structure. Vous allez prendre les premières pages qu'on a fait. D'accord? Qui font 14 par 22 et vous avez fait un pli ici à 1 cm au niveau du 21. Donc là, vous allez commencer à coller une page au niveau d'ici du haut là. Donc sur la
sur la petite languette des 1 cm, vous allez commencer à coller votre papier. D'accord, votre première page. Hop là. Donc là, on va la coller au niveau du haut. Donc là, vous venez coller votre page au niveau du haut. Et je sens que ça va dépasser. Donc vous essayez de vous coller bien droit, bien sûr, hein, d'accord. Voilà, moi je sens que ça va dépasser. J'ai fait un peu plus que 14. J'ai pas fait le même 14 que... Voilà. Alors, vous essayez de vous coller bien droit déjà. Voilà, ça serait bien. Pourquoi c'est pas collé droit? Voilà. Voilà. Donc vous essayez de vous coller droit, surtout au niveau du haut. Et là, je sais pas pourquoi, c'est pas droit. Moi, sur le côté, j'ai du mal couper mon mal plié. Je vous dis, ce papier craft, là, chaque fois, j'ai un problème avec. C'est phénoménal. Dites-moi, vous, si vous avez à chaque fois des problèmes avec lui aussi. Et moi, à chaque fois, c'est... Désolée si vous entendez du bruit, c'est Elia qui est avec une copine. Ils sont en train de faire de l'anglais en visio avec un copain de classe. Alors, hop, normalement, je suis pas trop mal. Au niveau du bas, ça va aussi. Donc là, vous collez votre première feuille ici, d'accord? Ensuite, l'autre, normalement, je l'ai découpé à un peu moins de 14, donc je devrais bien. Ouais, voilà. Et vous allez couper, enfin coller l'autre en bas, pareil que vous venez de faire celle-là. D'accord, hop, voilà. Et là, vous venez coller en bas la deuxième page, exactement comme vous avez fait pour la première. Voilà, vous vous alignez bien au niveau du bas. Et voilà. Est-ce que ça dépasse? Non. Ça va. Donc là, vous avez collé ces deux pages-là. Ok? Désolée, il faut que je me mouche. Ensuite, on a fait la page où il y a les 0,5 et vous savez, le 1 cm. Celle-là. Celle-là, vous allez, pareil, sur la partie des 1 cm, vous allez mettre de la colle. Hop. Et vous allez la coller sur le côté. Donc ici. Donc là, je vais retourner mon album. Et là, vous allez coller ici. D'accord? Pareil, au niveau vraiment du bord, là, de votre album. Et vous allez la coller là. Hop. Tac. Et après, vous avez le demi-centimètre, vous voyez, qui va faire comme ça. Voilà, donc là, ça permet de mettre de l'épaisseur à l'intérieur. Donc après, vous allez avoir donc du coup ces deux feuilles qui vont venir dessous et elle qui va venir se caler dessus. Donc ça va vous faire comme ça une petite épaisseur sur le côté. D'accord? Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Ensuite, vous allez prendre la dernière qu'on a fait et vous allez la coller sur le côté gauche. Là, et vous allez venir la coller à ras comme on a fait tout à l'heure, voilà, sur le côté gauche. Ici. D'accord? Vous voyez? C'est rien de... Et là, vous avez construit votre album. Il manque juste des pages. Alors, attendez. Là, on va mettre une enveloppe. Si je trouve une enveloppe qui ne soit pas trop grande. C'est une 15.
attendez, je vais essayer de chercher. Le problème, c'est qu'on ne trouve plus d'enveloppe à Action. Ouais, j'en ai une qui est petite là, 13 par 13. Donc là, vous allez prendre une enveloppe ou autre, ce que vous voulez, une carte. Voilà, donc là, je la prends en craft. Et je vais venir la coller. Alors, vous pouvez la coller ici, au milieu, si vous voulez. Vous pouvez la coller en haut, tout en haut. Voilà, vous la collez où vous voulez. En fait, c'est pour faire une double page. D'accord? Donc, vous pouvez la mettre là, en haut, en bas. Enfin, voilà, vous la mettez où vous voulez. D'accord? Sur votre page. Alors, j'aurais aimé avoir une plus... Non, j'en ai pas, je crois pas. Je vais regarder. Mais je crois pas que j'ai des longues. Non. Si, j'ai. Heureusement que je garde tout. Je vous dis, j'ai un paquet d'enveloppes. Heureusement que je les garde. Voilà, je vais mettre une comme ça, moi. Plutôt. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ça, après, c'est au choix. Voilà, moi, je vais mettre une comme ça. Ça, là, j'ai pas besoin de la retailler. Et je vais la mettre, voilà, moi, je vais la mettre vers milieu. Et je vais la coller par derrière. Donc, je vais mettre de la colle ici. Donc, sur toute la fermeture d'enveloppe. Voilà, voilà. Et on va venir la coller. D'accord, vous venez vous coller ici, bien au bord. Là, vous vous centrez là où vous voulez la mettre. Et voilà. Hop. Donc là, soit vous gardez une pochette intérieure ici, ou soit là, vous découpez un tout petit peu pour faire une petite pochette avec une cartonnette à l'intérieur. Ça, j'aurais peut-être dû le faire avant. Moi, je vais faire plutôt dans ce style-là où je vais découper 1 ou 2 mm. Donc oui, j'aurais pu garder l'autre, vous allez me dire, mais au niveau de la grandeur, je préférais celle-là. Hop, voilà. Donc voilà, notre album est fini. Maintenant, il ne manque plus qu'à le décorer. Après, ici, bien sûr, vous pouvez créer des pochettes. Après, vous faites à l'infini. À chaque fois, moi, je vous montre les bases des albums. Maintenant, parce que moi, je fais ça en une courte durée. Là, déjà, on a mis 20 minutes à faire ça. Mais après, vous, faites-vous plaisir. Hein, si vous avez plus de temps, vous avez la journée entière, vous avez que ça à faire. Vous voulez scraper. Enfin, voilà, je me comprends, mais faire les choses bien. Voilà. Après, vous pouvez faire plein de choses voilà, à l'infini. D'accord? Donc du coup, c'est parti, on va commencer à découper nos papiers. Donc là, ça fait, on a dit depuis tout à l'heure, 14, du coup sur 21. Donc on va couper des papiers de 13 par 20, 20 et demi. 14 par 21, ouais, 13 et demi par 21 et demi. Donc c'est parti, c'est parti. Donc en plus, ouais non, parce que ça fait 21 et demi. J'allais dire on pourra... mais non, en fait, je vais avoir beaucoup de papier. Mais c'est pas grave, après, on pourra faire un genre de petit album ou autre chose. Allez, c'est parti. Je vais prendre des feuilles au hasard. Pas celle-là, par contre. Je crois que si je peux utiliser celle qui est derrière celle-ci. Alors, je sais pas. On va prendre celle-là aussi. On va prendre... Qu'est-ce que nous allons prendre? Voilà, celle-là et celle-là. Je ne sais pas combien il va m'en falloir de pages. Pour l'instant, j'ai pris ça. Parce que déjà, vous voyez, pour ici et là, il va nous en falloir 4. D'accord? Comme ça. 4 et 5 pour le dessous. Donc déjà, 5 feuilles de 13 et demi par 21 et demi. Donc là, on va couper. Donc 13 et demi. Ah si, je vais peut-être pouvoir faire en... je vais pouvoir faire en double. Alors 13 et demi par 21 et demi. Voilà, et donc là, on va couper les papiers. Donc je pense que je vais éteindre la caméra. Moi, je vais couper mes papiers et on va se retrouver après. Sinon, eh ben, on n'a pas fini la vidéo. Allez, à tout de suite. Bon voilà, j'ai coupé tous mes papiers. Alors, alors je me suis trompée, alors j'ai dit 22,5, c'est pas 22,5, c'était 21,5, c'était 20,5. Mais bon,
me suis rattrapée. Alors l'avantage, c'est que c'est à peu près toutes les mêmes longueurs qu'il faut découper. Donc là-dessus, il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 10 ans. Donc c'est juste top. Alors, vous voyez, après, ça va être pratiquement tous les mêmes papiers à coller. Donc bah, c'est parti. Moi, je vais prendre des papiers au hasard. Je vais essayer bien sûr que ça se coordonne. Hein, et voilà, je vais venir les coller sur mes pages. Alors, hop, c'est le bazar complet et je n'ai plus de place. Donc là, bah, vous collez, vous centrez comme d'hab, hein, voilà, que vous ayez votre matage, etc., etc. Voilà. Tac. Donc là, on colle et on colle. Voilà, vous essayez de bien vous aligner. Je pense que je vais mettre un foncé au niveau du haut. Donc là, c'est pas évident. J'ai pas beaucoup de hauteur là-bas pour pouvoir mettre. Donc j'essaie de coller comme je peux. Après, j'ai le mur, donc je peux pas aller plus loin là-bas. Donc je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Tac. Donc là, ben, vous collez vos papiers. Bon, celui-là, vu que je l'ai recoupé un petit peu, du coup, il y a un petit peu moins d'espace sur le côté, mais bon, c'est pas grave. Hop, on va prendre celui-ci du bas. On va mettre, je ne sais pas. On va mettre un comme ça. L'avantage, voilà, c'est ce que je vous disais la dernière fois qu'on avait fait un, je sais plus, un album, je crois. L'avantage, c'est que vu que c'est recto verso, du coup, on coupe les papiers et on n'a pas les papiers, voilà, tous identiques. Ça, c'est bien. Moi, je préfère quand il y a du recto verso. Bon, il y a des fois, on a du mal à choisir ce qu'on va mettre en recto verso, mais bon, là, celui-ci, ça va, quoi. Donc voilà, hop, hop. Puis là, on va mettre une claire comme ça, parce que je pourrais mettre ça. Voilà, pour le dessous. Voilà. Donc là, je vais mettre ça. J'en ai une qui ronfle encore. Hein. Voilà. Donc là, hop, déjà j'ai collé ces papiers-là. Ensuite, on va mettre sur celui-ci. Donc, on va essayer de mettre... Alors, j'avais mis lui déjà tout à l'heure, devant. Hop, et hop. Donc, pour aller avec lui, pour changer, on va mettre celui-ci. Tac. Donc, après, j'aurais pu coller hors caméra, mais je vous montre en même temps. Hein. Voilà, on colle. Déjà, les découpes hors caméra, on gagne bien un bon quart d'heure. Largement. Alors, ensuite, j'en ai d'autres. Non, ça se passe pas. Ensuite, il y en a un qui va aller ici. Donc, lui, je pense que je vais mettre un clair. Et là, on va mettre le foncé. Voilà. Alors, attendez, est-ce que je l'ai mis lui déjà ou pas? Tac, tac. Tac. Ouais, je l'ai mis. Donc, on va mettre... On va mettre celui-là. Voilà. Donc là, on va mettre celui-ci. Vous voyez ici. Vous voyez, il est simple à faire celui-ci. Et franchement, au niveau de la grandeur, il est quand même assez grand. Donc vous pouvez mettre des grandes photos. Hein, voilà, après, comme je vous dis, vous pouvez rajouter après d'autres pages. Là, on n'en a mis qu'une. Mais rien ne vous empêche d'en mettre d'autres. Hein. Vous pouvez faire la même chose que de l'autre côté en x2, quoi.
largement ça passe, hein. Donc hop, ici et là ensuite, donc je vais découper pour la partie qui est là. Donc la partie qui est là, je vais mettre une claire pour aller avec la foncée qui est sur le côté. Voilà. Comme ça. Ensuite, ça c'est pour l'enveloppe. Pareil, j'ai pris des chutes de papier que j'avais. Par contre, je ne vous ai pas tout à fait dit, ce va être plus petit. Celui-là est un peu plus grand. Non, c'est pareil. C'est pareil. Donc ça, j'ai pris dans les chutes, donc c'est un peu plus petit que mon enveloppe. Mais c'est pas gênant. Je vais le coller au bord un peu plus. Voilà. Tac. Là, je vais mettre celle-ci. Voilà. Et là, il manque le derrière ici. Et je vais mettre, vu que là, on a du... Non, quoi, je vais mettre celle-là. Et voilà. Donc, vous voyez, là, on a collé toutes nos pages. Maintenant, on va faire... On va faire la petite truc qui va aller dans l'enveloppe, là. Alors, est-ce que j'ai des chutes? Je vais pas avoir des chutes. Donc là, je vais prendre une chute que j'ai là, qui mesure 10 cm. Donc normalement, ça fait la taille de l'enveloppe. Et là, ça fait 15. Elles font 15 et demi les enveloppes. Donc je vais couper à 15 mon papier. Je vais regarder si ça rentre dedans. Jusqu'à... Alors, est-ce que ça rentre dedans? Bah, nickel, normalement. Ouais, nickel, vous voyez. Donc là, bah, on va prendre nos chutes de papier que l'on a. Ok. Et alors, du coup, on a dit qu'on avait fait 15 par 10. Donc, on va couper des papiers qui vont faire 14 et demi par 9 et demi. Donc, je vais en mettre un comme ça. Et je vais en mettre un comme ça, là, tiens. Hop, ou comme ça. 15 par 9 et demi. Voilà. Pour ça. Et ensuite, je vais couper un papier. Alors, je vais prendre un papier comme ça, je pense. Que je vais couper. Alors là, on est à combien? 10. Je vais couper un demi-centimètre. Comme ceci. Et je vais le couper à 20,5. Ça va être pour ma tranche extérieure. Hop là. Donc là, vous allez prendre votre petite cartonnette, vous allez prendre votre petit... Et je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas coupé un 9,5.
14,5. Bon, j'espère que vous comprenez hein, ce que je fais après. Là, je colle juste. Donc ça, c'est la petite, le petit tag en fait qui va aller dans l'enveloppe. Voilà, tout simplement. Donc on a coupé une petite du papier craft de la taille de l'enveloppe et ensuite vous mettez le papier et puis voilà, ça vous sert à mettre aussi des photos encore supplémentaires à l'intérieur ou autre chose. C'est vous qui voyez. Bon, voilà. Tac. Donc ça va aller à l'intérieur, vous voyez, juste là. D'accord? Donc ça vous fait un petit tag supplémentaire là. D'accord? Donc vous voyez, ça fait comme ceci l'album. Hop, ensuite, là vous l'avez comme ça et ensuite vous avez 2 pages comme ça. Alors comme je vous dis, rien ne vous empêche de rajouter des petites pochettes, des petites choses, etc. etc. Et là, si vous voulez faire une page en plus, là, vous auriez pu mettre une page en plus, ça passe largement, ou dans ce sens-là, que ça s'ouvre comme ça, et dans ce sens-là, ça, vous pouvez largement les mettre. Donc moi, pour le papier de couverture, j'ai choisi un vraiment basique, comme ça, à rayures. Tout simplement pour pouvoir le décorer après comme je veux. En fait, une fois les papiers assemblés, ça va, ça passe. Franchement, ça va. Les couleurs, elles sont plutôt pas mal. Mais voilà. C'est vrai que quand on a le bloc 30-30 comme ça dans les mains, c'est pas terrible. Mais une fois qu'on monte, en fait, vous voyez, le projet, moi, je trouve que ça va plutôt pas mal ensemble. Donc là, je colle mes papiers de couverture. Pareil, le papier de couverture, c'est pareil que les autres tailles. C'est 20,5 par 13,5. C'est pour ça que je vous dis, au niveau des découpes, au moins, on ne se trompe pas trop. Et là, ma petite languette, est-ce que je vais arriver à la coller comme il faut? Voilà. Hop, qui va sur le côté ici. Voilà. Et voilà. Alors, elle n'est pas bien, pas l'air d'être bien droite, celle-là. Hein. Je pense qu'elle est partie un petit peu en cacahuète. Hop là. Et voilà, vous voyez, notre album est terminé. Donc j'espère trouver quelques petites bricoles là-dedans pour le décorer. Donc là, on a quelques petits trucs. Et j'ai vu tout à l'heure qu'on avait, voilà, ça aussi. Alors je pense que je vais partir sur un principe un petit peu comme ça pour le décorer. Et au niveau des petites photos là. Je sais pas. Bon, déjà on va récupérer un peu de ça et je vais partir en fait sur une décoration avec ça. On va voir ce que ça va donner. Je vais partir, il est quand même assez grand. Ah, il va falloir que je découpe tout à la main. Bon, écoutez, je vais découper ça et je reviens. Donc voilà, j'ai découpé tous mes petits losanges. Donc maintenant, je vais les coller un petit peu comme ils étaient collés en fait sur le... enfin, dans le bloc, quoi. Voilà. Après, ça va pas être une déco de foufou. Hop. Et là, je vais tout simplement les coller. Voilà. Donc j'ai choisi les mots love,
parties, etc. Puisque voilà, comme ça peut faire un album un petit peu pour tout. C'est pas forcément dédié comme ça à quelque chose de spécial. Voilà, donc j'essaye de les coller assez droit. J'essaye, hein. C'est pas gagné. Voilà. Et un petit bout de dernier que je place ici. Bon, écoutez, ça a l'air d'être droit, hein. Hop. Ensuite, j'ai récupéré ça. Je vais récupérer un bout de dentelle. Voilà. Alors, je vous ai dit, ouais, je ferai peut-être une déco vintage, mais en fait, non, puisque ça va pas avec forcément les papiers qui sont à l'intérieur. Donc voilà, tout simplement pourquoi je le fais pas. Puisque c'est pas des papiers vintage, quoi. C'est des papiers... je ne sais pas, mais voilà. C'est pas des papiers... Donc je peux pas faire partir dans une déco un petit peu voilà, vintage, etc. avec du papier qui n'est pas. Donc je vais faire un truc, comme je vous dis, vraiment très simple. Voilà, alors là, du coup, eh bien, sur ces bouquins-là, enfin ces bouquins, les blocs, on a des mots, normalement, ils sont où? Ils sont ici. En plus, on a La vie est belle. Donc, je vais récupérer La vie est belle. Alors, moi, je crois que c'est un mot en français, mais apparemment, c'est une expression qui est même utilisée en anglais. Donc, je savais pas. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a ce mot-là en français dans le bloc. Donc, tant mieux pour nous. Au moins, ça nous fait un petit truc en français. Hein. Mais apparemment, voilà, c'est une expression qu'on utilise même en anglais. Donc, ben, merci de me l'avoir dit. Hein. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a des mots en français à l'intérieur du bloc. Alors moi, j'étais contente, je me dis, ah, ils ont pensé à nous. Non, non, c'est pas qu'ils ont pensé à nous, c'est que juste, c'est des expressions. Donc, du coup, c'est pour ça que ça y est. Donc, on va essayer de le mettre à l'endroit, tant qu'à faire. Voilà, la vie est belle. La vie est belle. Le test s'en écarte. Alors, ensuite... je vais mettre des petits trucs comme ça de cette couleur. Alors je vais mettre une fleur ici. Ah oui, c'est vrai que cela ne colle pas. Je vais en mettre un là. Et un ici. Et voilà, pour ma déco, ça sera tout. C'est pas que ça m'inspire pas, mais c'est que j'ai pas forcément trop regardé les choses que je pouvais avoir en fonction de ce papier là. Je pensais partir sur un truc vintage et en fait non, les papiers sont pas du tout vintage, mais voilà. Donc voilà, la déco elle est simple, hein, mais des fois comme je vous dis, hein, simple et efficace. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils nous sortent toujours plein de blocs, mais ça serait bien qu'ils commencent à nous sortir des petits dice cuts qui vont avec les blocs. Voilà, des petites décos qu'on puisse rajouter avec les blocs. Donc, qu'ils arrêtent de nous sortir des dies, mais qui nous sortent un petit peu des petites découpes qui vont avec. Ça serait plutôt pas mal. Donc, voilà pour l'album. Vous voyez, donc il est comme ça. Donc, on a fait la petite tranche. Derrière, il est tout simple. J'ai rien mis. Et puis après, ben, quand on l'ouvre, on va le rouvrir ensemble. Donc là, vous avez la petite carte à l'intérieur. Donc la page comme ça. Et ensuite, de ce côté, ça se présente comme ceci. Voilà pour cet album. Finalement,
les papiers, je les trouve plutôt sympas. Je trouve que ça se marie plutôt pas mal ensemble. C'est plutôt bien. Moi, j'aime bien. Donc, voilà pour cet album. Vous voyez, il est vraiment très, très simple à réaliser. On n'a pas mis forcément longtemps à le faire ensemble. Je crois que le plus de temps, ça a été le découpage des papiers et trouver la petite déco qui allait aller avec. Sinon, franchement, ça va quoi. Bon, allez, sur ce, la team, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez, scravez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous, la team.